L'autoportrait est un fabuleux outil d'introspection et de réflexion personnelle. On va donc s'attarder à cette dimension psychologique de l'artiste, à cette dimension identitaire, pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit l'artiste s'est dessiné. L'autoportrait nous permet de nous différencier en tant qu'être humain, que ce soit par exemple pour les caractéristiques physiques, mais aussi pour nos dimensions psychologiques. Ce qui est intéressant avec le genre de l'autoportrait, c'est que rien n'est choisi au hasard. On peut d'abord s'attarder aux couleurs que l'artiste choisit. Que ce soit la couleur de fond, la couleur des vêtements, mais également la couleur des cheveux, des sourcils et de la moustache de l'artiste qui peut paraître un peu plus fantaisiste. Est-ce que le choix de cette couleur peut révéler quelque chose sur l'identité de l'artiste? Est-ce que c'est une couleur qui lui est peut-être symbolique? Pourquoi a-t-il choisi cette couleur pour se dépeindre? Attardons-nous maintenant aux émotions que l'artiste nous fait ressentir. Ce qui nous attire dans cette œuvre est le regard énigmatique et perçant de l'artiste. Est-ce que c'est plutôt de la tristesse, de la colère, de la nostalgie? Je vais moi-même me prêter au jeu et faire mon autoportrait. C'est une façon de me connecter à mon ressenti et à mon inconscient. Lorsque je fais mon autoportrait, je le fais toujours les yeux fermés pour non pas faire une œuvre esthétique, mais vraiment faire une œuvre ressentie. En fermant mes yeux, je prends quelques respirations et je me pose la question, comment est-ce que je vais aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai par la suite une image assez claire de mes caractéristiques physiques qui viennent en tête. Je prends mon stylo et je vais dessiner sur ma feuille. Une fois que vous avez terminé de faire vos contours, vous pouvez ouvrir les yeux et prendre des crayons de couleur. Représentez en couleur l'intérieur de votre corps avec ses émotions, avec ses sensations que vous avez ressenties, que vous avez écoutées lors de votre courte introspection. Lorsque je regarde mon autoportrait, il y a différents éléments qui me viennent en tête, notamment le fait que j'ai une très grosse tête. Ce que ça me dit sur moi-même, c'est que j'ai peut-être la tête pleine avec toutes sortes de responsabilités que je peux occuper en ce moment dans ma vie. Je remarque également que ma tête n'est pas alignée avec le bas de mon corps. Cela m'indique que je vis peut-être un léger déséquilibre. Peut-être que ma vie professionnelle prend un peu trop de place et ce, aux dépens de ma vie personnelle. Lorsque je me suis connectée pour avoir un petit peu plus d'introspection sur ces couleurs, j'ai senti différentes choses à l'intérieur de mon corps. D'abord, j'ai senti un grand élément de calme. Je me suis donc sentie pleinement habitée par ce calme et cette paix intérieure. J'avais néanmoins quelque chose d'assez vivant, comme un feu intérieur qui était activé. Je me suis également sentie enrobée d'une chaleur, ce qui, pour moi, représente le jaune. Cette semaine, je vous invite donc à faire de même, à prendre un stylo, un crayon de plomb, peu importe le matériel que vous avez sous la main, et à vous exercer à faire votre autoportrait simplement pour vous connecter avec vous-même et voir comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez besoin.